Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déballage de commandes internet. Je crois que c'est Denim Tampon, Craftelier et Stampin' Up. J'ai déjà ouvert les cartons de Craftelier, Stampin' Up parce que dedans j'avais des petits achats pour des cadeaux. Donc je les ai enlevés comme ça, ils ne se voient pas sur la vidéo. C'est des gens qui sont susceptibles de regarder mes vidéos. Donc je préfère les enlever en fonction de quand je mets en ligne. Comme ça, je ne me pose pas la question de savoir c'est passé, pas passé, c'est la eu, pas eu. Donc on fait comme ça. Alors on va démarrer tout de suite. Alors Denim Tampon. Denim Tampon, c'est la première commande que je passe chez eux. Bon, c'était dans un carton. J'ai juste enlevé le carton et la petite commande. Et alors ça arrivait super vite, c'est super bien emballé. Ça vient du sud, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et en fait, c'est un tampon que j'avais repéré au salon de Port-Marly au mois d'avril. Je crois que c'est le mois d'avril qu'on était. Ouais, mois d'avril. Et voilà, et ils en avaient plus. Elle a été en rupture le premier jour, je crois. Donc j'ai attendu que ça revienne. Et puis voilà. Mais franchement, vous commandez le lundi, le vendredi vous l'avez quoi. C'est hyper rapide. Alors, il y avait ce tampon-ci. Hop là, on est comme ça, c'est mieux. C'est une étiquette un peu nuancée comme ça. Je trouve que c'est un beau tampon quand même. Ouais, il fait bien 13 cm. Ouais, 13 sur 4, 5 cm. À moins qu'il ait taille, non, il n'y a pas. Et c'est vraiment, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il est vraiment joli. Alors eux, leurs tampons sont bleus, Scrap Didi c'est rose. Eux, c'est bleu. Et cette planche-là, en fait, c'était ça. Je le trouvais magnifique. Donc, oser la vie en 1000 couleurs, une explosion de couleurs, des petits mots, des petites taches, la palette, mon nuancier. Donc, c'était celui-ci. Et là, il y avait tout qui est ensemble. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. C'est tout ce qui est un peu tampon de fond avec le pinceau. Là, c'est vraiment super joli. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle... Est-ce qu'il y a des noms ? Je ne pense pas. C'est toujours la même créatrice. Elodie Meudon, je ne sais pas. Non, il y a des références. Ça, c'est 493 P01 et là, c'est 492 H04. Donc, il n'y a pas de nom pour les tampons. Alors, voilà. Dites-moi vous, est-ce que vous connaissiez, en fait, moi, avant les salons, je ne connaissais pas Denim Tampon. Et ils font des choses assez sympathiques. C'est déjà, en plus, mis sur mousse et tout. Enfin, c'est pas mal. Et les prix, franchement, sont assez attractifs, je trouve, pour la qualité que c'est vraiment pas mal. Craftelier. Donc, Craftelier, j'ai déjà enlevé des petites choses. Et bien sûr, on retrouve la petite sucette que je mets de côté. J'ai repris un Distress Oxide, parce qu'en fait, à chaque fois que je passe une commande, j'essaie d'en rajouter à chaque fois. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns et j'aurai la petite collection. Donc là, c'est Walnut Stain. J'ai repris une petite règle. Alors là, elle fait donc 15 cm. Ce qui est dommage, c'est une Faber-Castell, elle n'est pas très chère. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas choisir la couleur. Voilà. Cette couleur-là, lilas, c'est plus par exemple pour Nat, qui aime le lilas, que pour moi. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas les couleurs que j'ai avec moi. J'ai pris les Distress Oxide, mais les petites. Voilà, comme ça. Donc, c'est du bleu. Voilà. Je les avais pas. Et, alors, sur les 4, on avait... Celui-là, je l'ai. Mais je trouvais que c'était pas mal en petit format. Ça rentrera mieux dans mon petit truc. Là, on les utilise vraiment assez régulièrement. Voilà. Donc, je voulais tester les petites. Je ne connaissais pas. Je me dis, bon, c'est limite, vous avez les 4 pour le prix d'un. Ça peut être pas mal. J'ai repris une boîte pour du rangement. Voilà, de temps en temps. Je reprends une boîte pour ranger. Alors dedans, il y en a une, je mets des photos. Il y en a une, il y a
tiramisu, mes petites cires. Ça, c'est les plus petites boîtes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des die cuts. Et j'en ai encore une autre. J'ai les photos, j'ai déjà dit. Je ne sais plus. Mais je mets à chaque fois des petites choses. Et là, voilà, c'était peut-être pour mettre plutôt mes petites encres. J'ai repris un Critérium. Ah, j'ai pris le tombeau, je me suis fait plaisir. La gomme plus le Critérium. Rose comme ça, je le trouvais magnifique en 0,5. Souvent, j'utilise plutôt ce genre de petites choses de crayon. Là, bon, c'est un Stampin' Up. Là, c'est un Rita Rita. Mais j'aime beaucoup les Critérium aussi. Après, bon, il faudra que je rachète des mines, par contre, pour l'utiliser un peu plus. Mais je le trouvais magnifique. Il faisait partie des promos, il était magnifique. J'ai pris cette petite pochette. Ah, vous voyez, c'est des pochettes comme ça qu'on met dans les... Je sais pas si vous verrez bien. Là, vous voyez peut-être mieux. Qu'on met dans les classeurs. Et en fait, dedans, je peux mettre... Donc, il s'appelle ça enveloppe parce que ça se referme avec un scratch. Et en fait, il disait... Enfin, je trouve que ça peut être pas mal pour les... J'ai un grand classeur. Et dedans, je mets un peu mes petits tutos, mes machins, mes petites notes. Quand on fait une créa, que ce soit chez moi, en asso, en crop, en atelier, enfin voilà, n'importe. Et je voulais tester leur qualité à eux de chez Craftelier. Parce que j'en avais acheté chez Amazon. Et là, pour le même prix, avec cela, j'ai dit, bah, je vais tester. Les autres aussi, ça a scratch. Donc, on va voir. Donc, c'est 9 pouces sur 9 pouces. Sur 12 pouces, pardon. Il y en a 3 dedans. Donc, pouces, ouais. Ah non, nickel. On est sur 24. Donc là, ça rentre large. Ouais, 24-30, on est bien, quoi. Donc, les A4 rentrent dedans. Donc, je trouve ça vraiment parfait. Et ça, c'est pour tester. C'est du papier un peu aquarelle en 30-30 cm et c'est du 300 grammes. Donc, voir ce que, donc, il y a 5 feuilles. Il y a 5 feuilles. Voir ce que cela donne. Parce que, bon, bien sûr, moi, je vais couper parce que c'est pas du... Je pense pas faire une grande page comme ça, mais... ou encore que si on fait une page avec des touches de couleur, des touches aquarelle, ça peut être pas mal d'avoir aussi du 30-30. Donc ça, c'est pour mettre avec mes papiers. Voilà, il y avait une... Ouais, il y a un autre truc. Hop. C'est pas tombé, vous inquiétez pas. C'est mis dans le carton. Un autre truc. Je sais pas comment l'appeler. C'est mis de côté. Et donc là, hop, on est pareil. Donc là, il y avait 2 autres trucs. Et c'est déjà mis de côté. On va commencer par le produit du mois où j'ai eu, je l'ai eu à 6 €. C'est un dice qu'on a 6 €. Vous savez, quand vous dépassez un certain montant, donc chez Stampin' Up, c'est 90 €. Vous avez un article en prix privilégié. De toute façon, c'est 6 €. Papier, dies, tampon, ça peut être n'importe quoi. Et là, c'est un dies. Donc pour 6 €, je trouve ça vaut le coup. Plus, je ne l'aurais pas pris. Donc ça peut faire la taille d'une carte. Et je trouve ça vraiment pas mal. Fleuri. On est nickel pour le printemps et l'été. Là, je vais mettre avec le dies. Ah, donc ça, c'est de la pub pour Paper Pumpkin, mais j'en ai déjà eu un. Il faudrait que je vous le montre. Il faudrait que je le regarde et que je le teste déjà, ce serait déjà pas mal. J'ai repris des lames. J'ai acheté très peu de lames depuis que j'ai ce massicot là. Bon, ça commence à faire quelques années, vraiment. Je me demande si ça fait pas au moins 6 ans qu'il est sorti. Et 4 lames. Et bah là, j'ai bon, bah peut-être, voilà. Je viens de changer la dernière que j'avais mis les 4. Donc j'en ai repris et je vais les mettre dans mon petit rangement. Et ces lames, elles durent vraiment très. Après, bon, je ne scrape pas tous les jours parce que je ne peux, hélas, pas scraper tous les jours. Je travaille la semaine, mais les vacances, les week-ends, j'essaie de scraper un max. Comme là, voilà, avec les filles, on a scrappé, on a fait un mini-album et tout ensemble. Il y a l'association, il y a les week-ends où je fais pour les vidéos, pour moi aussi. Donc j'ai repris des petites lames. J'ai repris ça, j'en avais un déjà. Et j'en avais un d'une autre marque. Ça c'est... Non, ça c'est le même. D'une autre marque, mais il est plus grand. Et en fait, j'arrive pas à bien le prendre en main. C'est un plioir, hein, tout simplement. Donc je vais en reprendre un de chez eux que je vais laisser dans ma trousse pour l'avoir. C'est un plioir à os. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Plioir en os, ouais.
Et ça, pour bien plier ces papiers et tout, on est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. J'ai repris des petits spritzers comme ça. Donc là, j'en ai déjà quelques-uns. Mais il y a déjà... Alors, bon, ça c'est l'eau. Bon, celui-là c'est l'eau. J'en ai un avec du miroitant dedans, des recharges d'encre avec de l'alcool. Enfin, du coup, ouais, j'ai repris pour en avoir parce que j'en ai plus de vide. Je préfère en avoir un ou deux d'avance, sait-on jamais ce qu'on met dedans. Je ne mélange pas trop. En papier uni, j'ai repris, comme d'habitude, du papier blanc simple. Voilà. Moi, j'appelle le simple blanc, mais bon, c'est pareil. La base, je l'utilise à 95%. C'est mon papier blanc préféré. Et là, j'ai pris, donc, c'est le nouveau Incolor 2026-2028. C'est le pain placide. Alors, celui-là, je sais que vous allez le voir et le revoir et le revoir, je pense. C'est une couleur que je trouve magnifique. C'est vraiment magnifique. Hop là, en papier, encore uni. Mais alors là, ça s'appelle deux tons. Donc c'est des papiers en fait, vous savez, clair et foncé. Je vais vous montrer. Hop. Couvert de nuages, donc c'est un gris vert. Brune dune, bon bah c'est un beige. Bleu nuit, c'est un bleu nuit. Vert olive, un vert un peu plus clair. Vert pan, un vert foncé. Et secret marin, qui est un vert noir, quoi. J'allais dire, mais puis on n'a rien compris. C'est pas grave. Et en fait, il y a un ton plus foncé et un ton plus clair. Comme ça, quand vous pliez votre papier, je trouve ça magnifique. Hop. Là, par exemple, vous avez clair, foncé. Le brune dune, il est là. Le clair, brune dune, il est ici. Et là, le foncé. Là, c'est le bleu nuit. Clair et foncé. Le vert olive. Ça, c'est le secret marin, clair et foncé. Voilà. Et j'aime bien les doubles tons, voilà. C'est dans les tons comme ça, dans les Incolor, il faudrait que je les prenne aussi, un de ces quatre. Je les trouve magnifiques. Et j'ai repris un papier que j'adore. Vie joliment ordinaire. C'est des explosions de couleurs comme ça. Donc voilà, on a le secret marin qui est là, ça c'est sûr. Narcisse délice qui est ici. Flamand fougueux qui est ici. Lueur estivale, bon ça c'est dans les tons de jaune aussi, mais plus clair, qui est plutôt vert ici. Nous avons quoi? Lagon lointain, qui est voilà, le vert comme ça, un peu comme ça. Pan, c'est le vert un peu plus comme ça. Un peu plus foncé. Le rouge, il est ici. Et le tigre timide, c'est l'orangé qui est ici. C'est vraiment des couleurs magnifiques, un peu d'explosion de couleurs. Je trouve ça super beau. Donc voilà. Donc voilà pour mes achats du mois de mai. Voilà, donc Stampin' Up Craftelier et Denim Tampon sur ma première commande. Voilà. Avec la petite pub sur Paper Pumpkin, les kits qui font, vous faites soit un kit, soit un abonnement, 3 kits, 6 kits, 12 kits. Et c'est vraiment sympa. Puis là, aussi, voilà. Donc voilà pour les petites nouveautés ou pas que j'avais envie de vous montrer. Dites-moi vous, ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous avez commandé, vos coups de cœur, avec les nouveautés aussi de chez Stampin' Up qui sont sorties. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez adorées? Est-ce que les promos chez Craftelier vous ont fait un peu craquer aussi ce mois-ci? Sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!